Donc maintenant que notre première partie du fuselage est faite, nous allons réaliser la partie qui correspond au radiateur de l'avion. Donc pour ça, je vais rafficher l'image à ce niveau-là. Donc on va dessiner cette partie-là. Avant de faire quoi que ce soit, je vais commencer par insérer un set géométrique dans Surface. Et je vais l'appeler radiateur. Et je vais dessiner toutes mes surfaces, sections et autres dans cette partie-là. Donc je vais commencer par faire une esquisse dans le plan Z de X. Je vais enlever le quadrillage pour mieux voir l'ensemble et je vais dessiner la forme du radiateur vue de côté. Alors on voit qu'on a une partie linéaire ici. Je vais commencer par faire cette droite. Et cette droite, je vais la fixer pour qu'elle ne bouge plus. Voilà. Et maintenant, sur cette droite, je vais venir créer soit la partie avant, donc une spline qui passe par deux points. Alors, le deuxième point, volontairement, je le mets dedans. Alors, si je fais une spline par deux points, celle-ci représente une droite. Et je vais double-cliquer pour modifier les différents points de la spline, et particulièrement sur le point de passage numéro 1, imposer une tangente. Ok. Donc, cette tangente, on la voit, c'est cette petite flèche ici. Et je vais dire que cette tangente est collinaire à ma droite coïncidente à ma droite horizontale. Je vais mettre le trait d'une couleur afin de le voir. Donc on voit comme ceci. Et maintenant je vais positionner ceci pour avoir la forme qui m'intéresse. La partie de devant, on voit qu'il y a un arrondi. Alors cet arrondi, c'est dû à l'arrondi de surface qui se fera entre le radiateur et le fuselage. Donc je n'ai pas besoin de l'intégrer dans la géométrie de ma spline. Je vais faire exactement la même chose derrière. Donc, je vais définir une spline qui passe par le point extrémité et qui va à l'intérieur du fuselage. Je vais la mettre également de couleur afin de la voir. Et cette spline-là, pareil, le point de passage numéro 1, donc celui-ci, je vais lui ajouter une tangente. Cette tangente, je vais la mettre collinaire à ma droite, donc coïncidente, OK. Et je vais déplacer maintenant mon point pour avoir une forme qui correspond à ce qui m'intéresse. Alors mes splines là, elles ont des continuités de tangence à ce niveau-là. Bah, je peux aller plus loin et je peux lui dire que en plus de la tangente, je vais mettre un rayon de courbure et au lieu d'avoir une valeur, je vais mettre 0. C'est-à-dire que c'est un rayon infini. Et je vais faire la même chose derrière. Je vais dire que le point de passage 1, en plus d'être tangent, d'avoir une tangente, je vais imposer un rayon de courbure et je vais lui mettre 0 comme rayon de courbure. Ça veut dire que c'est un rayon infini. Et là, je vais replacer le point et déplacer un tout petit peu celui-ci pour avoir la courbe qui m'intéresse. Donc très important, il faut que les deux extrémités interpénètrent la surface déjà existante pour être sûr d'avoir une intersection. Je vais pouvoir cacher tableau 2, cacher fichier, et voilà la forme de mon radiateur vu de côté. Donc ici, j'ai une esquisse 11 qui correspond à ma courbe guide plus tard. Je vais maintenant faire un plan décalé par rapport au plan YZ et non pas mais parallèle par un point et donc qui va passer par le point. Alors, je dis parallèle par un point, la référence ici. Et maintenant, sur ce plan, je vais venir faire une esquisse pour définir la géométrie de ma section de mon radiateur. Donc là, je vais commencer par faire l'intersection de l'esquisse avec la courbe sélectionnée, donc intersection d'éléments 3D.
ça va me créer un petit point jaune ici, c'est-à-dire qu'il est totalement contraint, donc je serai sûr que ce point passe par ma spline guide, et je vais faire maintenant une spline en 3 points qui passe, dont le point milieu passe par le point. L'ensemble étant symétrique, je sélectionne mes 2 points de ma spline et je vais imposer un plan de symétrie. Donc je sélectionne mes 2 points, le plan de symétrie, et je vais imposer donc une symétrie entre mes 2 points. Donc maintenant, je vais pouvoir définir la géométrie. Je me mets vue de face. Je vois que l'ensemble rentre un petit peu dans le fuselage. Par contre, je vois que la pointe de ma spline est un peu pointue à mon goût. Donc pour ça, je vais changer. Et dans ma spline, je vais imposer pour le point de passage numéro 2, donc le point du bas, une tangente et surtout un rayon de courbure. Et là, je vais changer le rayon de courbure. Je vais changer le pas et mettre un pas de 5 mm, donc avec un clic droit. Et là, je vais augmenter l'ensemble, juste attendre que la forme de la spline me plaît bien. Là, j'ai une forme qui m'intéresse. Je fais OK. Donc voilà l'ensemble. Je sors de l'esquisse. Alors, normalement, pour faire ce type de surface, donc ça c'est une surface dont la section va rester constante sur toute la longueur du profil et se déplacer parallèlement au plan YZ. Donc pour faire ça, normalement, on pourrait utiliser balayage, la fonction balayage. J'avoue que j'ai du mal à utiliser cette fonction et je vais plutôt utiliser la fonction multisection. Donc pour ça, je vais créer plusieurs sections par translation. Donc je vais translater cette première section de point à point. Je vais aller de ce point-ci à celui-ci. Donc l'élément, c'est l'esquisse. Le sommet, ce point-là. Le point d'arrivée, celui-ci. J'ai voilà ma première section mise en extrémité. Je vais recommencer la même chose en disant je vais aller celui-ci de ce point-là à ce point-là. Et enfin, je vais faire la même chose pour mes courbes guides. Donc je vais faire une translation de ma courbe guide de ce point à celui-ci. Et dernière translation de ma courbe guide de ce point à celui-ci. J'ai mes courbes guides, mes sections. Je vais pouvoir faire une multisection, surface multisection. Les sections sont, c'est pas ça, les courbes guides. Ok, je vais maintenant pouvoir cacher tout ce qui est ligne de construction. Donc je vais même aller plus loin, je vais les mettre dans un assiette géométrique. Insertion set géométrique. Mon ordinateur, je vais l'appeler et courbe. Donc j'ai toutes mes courbes, je peux cacher ces courbes. Donc on voit, alors là je vois qu'il y a un petit trou ici, c'est que ma section ne doit pas remonter suffisamment haute, donc je vais aller changer mon esquisse numéro 12, ma deuxième esquisse. Alors, je l'affiche. Et je vais remonter le point un petit peu plus haut. Je cache l'ensemble. Et donc là, j'ai bien une intersection. On voit bien à l'intérieur du fuselage que les deux surfaces s'interpénètrent sans problème. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un congé. Donc je vais faire, le congé étant constant, je vais faire un congé de raccordement entre cette surface. Donc là, j'ai une flèche qui apparaît. Je vais dire de quel côté je veux mon rayon. Donc je vais dire que c'est à l'extérieur. Et la deuxième surface, le radiateur, et je vais dire la même chose que ma surface est à l'extérieur. Le rayon dans les 250 mm aperçu. Alors là, j'annule. Je ne suis pas dans le bon set géométrique. Hop, je recommence. Congé de raccordement. Donc entre ceci, j'inverse la direction. Ici, j'inverse aussi la direction. On va voir les deux
extérieur matière. Je mets mon rayon de 200 mm, un aperçu. Tout va bien. OK. Donc là, j'ai fait l'ensemble. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une seule surface qui s'appelle congé de raccordement 1. Je la cache, j'ai l'ensemble. Donc voilà pour le radiateur. Donc je vais insérer un set géométrique que j'ai appelé cockpit. Voilà. Je vais définir l'ensemble. Donc je peux déjà réduire les deux fuselages et radiateurs. Et maintenant, dans cockpit, je vais commencer à dessiner la forme du cockpit. Pour ça, je vais afficher ma vue, mon fond, et je vais commencer par dessiner, vue de côté, la forme de mon cockpit. Pour ça, je vais faire une esquisse dans le plan ZX. Je vais enlever la grille pour que ça soit un peu plus visible. Donc là, on s'aperçoit que la partie arrière est quelque chose qui est droit. Donc je vais faire une droite qui va partir de près ici et qui va arriver à l'arrière. Je vais changer sa couleur pour qu'elle reste visible avec le fond blanc. Je vais définir que ce point-là est coïncident avec le plan que j'avais créé à l'époque, au début. Donc mettre une coïncidence entre les deux. Donc là, je suis ensemble et je vais être sûr, pour être sûr que l'ensemble intersecte, je vais mettre le point légèrement plus bas que le fuselage. Maintenant, à ce niveau-là, je vais prolonger cette droite par une spline. Donc comme tout à l'heure, je vais définir dans un premier temps une spline qui passe uniquement par 2 points. Je vais changer la couleur de cette spline pour qu'elle soit visible. Et à cette spline, au niveau du point de passage numéro 1, je vais ajouter une tangente et un rayon de courbure de 0. Je vais dire que la tangente est coïncidente avec la droite. Alors avant, pour éviter que cette droite bouge, je vais d'abord fixer la droite. Et après, je vais dire que la tangente est bien coïncidente avec cette droite. Je vais déplacer le point. Et en déplaçant ce point maintenant, je vais définir la forme de mon cockpit. J'ai du mal à faire une forme qui me plaît. Je peux éventuellement rajouter un point intermédiaire pour avoir quelque chose qui correspond un peu plus. À la forme. Donc là, ma spline est définie. Je peux sortir. Je vais masquer donc le tableau 2, cacher affiché. Donc voilà la forme de mon cockpit. Vue de côté. Je vais créer un plan décalé par rapport au plan YZ, passant par un point, et le point, je vais prendre ce point-là. Donc, je vais ici, et là, maintenant, sur ce plan, je vais venir définir une esquisse. Alors, la forme de mon cockpit va forcément passer par cette droite, donc je vais voir l'intersection avec mon plan d'esquisse, que je vais rafficher au passage. Donc, on a bien l'intersection à ce niveau-là du point coïncident avec
la spline et le plan d'esquisse. Je vais récupérer du fuselage de mes courbes guides, je vais les rafficher et je vais reprendre l'intersection à la courbe bleue et la courbe jaune. Je vais les récupérer, je vais pouvoir recacher l'ensemble. Donc maintenant j'ai 3 points et je vais faire passer une spline par ces 3 points. Elle est totalement contrainte parce qu'elle est verte et correspond à la forme qui m'intéresse. Je vais sortir de cette esquisse. Donc là, maintenant, je vais créer un autre plan qui va être parallèle à celui-ci et qui va passer par ce point. Je vais prendre cette esquisse, faire un copier, sélectionner le plan, faire un coller. Donc on voit qu'il m'a fait une esquisse, comme elle était pilotée par les courbes guides, ma section a changé. Et je vais faire exactement la même chose avec la section qui va passer sur le dernier plan au bout du fuselage. Donc pour ça, je vais dans dans section, j'ai mon plan 2 et je vais afficher. Donc voilà le plan 2, plan 1, pardon. Et je vais faire un coller. Alors là, il me dit qu'il n'y a plus d'intersection. Je vais double-cliquer dessus. On va zoomer un peu pour voir ce qui se passe. Et si je regarde en double-cliquant sur intersection, je perçois qu'il cherche intersection avec la courbe qui est orange ici, alors que derrière, c'est plus la courbe orange qu'il faut prendre, c'est la droite. Donc je vais remplacer l'élément par celui-ci. Maintenant, l'intersection existe. Je peux sortir de l'esquisse et il n'y a plus de problème. Et donc derrière, j'ai une section ici en orange qui vient d'être créée. Je vais cacher tout ce qui correspond aux sections du fuselage. Donc là, il y a un problème, je ne vois plus ma section que je viens de créer ici. La raison, c'est que du fait du copier-coller, il l'a mis dans la section, avec le plan, dans le set géométrie section et l'esquisse 16 qui est ici. Donc je vais la déplacer pour la remettre dans Cockpit. Pour ça, je vais faire un clic droit, objet esquisse 16, changer de set géométrique et au lieu de faire avant, je vais cliquer Cockpit et donc il va le mettre de destination dans Cockpit en dernière position. OK. Maintenant, j'ai bien mes 3 sections qui sont présentes ici. 1, 2, 3. Mes courbes guides qui sont celles-ci. Multisection. Première section. Deuxième section. Et dernière section. Maintenant, en courbe guide, je vais prendre le dessus, la courbe bleue et la courbe jaune. OK. Donc voilà mon cockpit. Toutes mes courbes du fuselage, je peux les cacher maintenant. J'en ai plus besoin. Et mes sections, je vais pouvoir les mettre dans un set géométrique. Donc je vais faire insertion, set géométrique. Je vais l'appeler courbe dans surface et dedans je vais mettre l'esquisse, le plan, esquisse, le plan, esquisse et la dernière esquisse. OK. Donc là, j'ai toutes mes courbes. Là-dedans, j'ai ma surface. Je vais pouvoir cacher ceci et il me reste donc maintenant il me reste à faire un congé entre les deux surfaces. Donc entre ceci, une tangente extérieure et là, et extérieure. Attention, le set géométrique n'était pas le bon, je vais déplacer
pour le remonter dans Cockpit, définir l'objet de travail. Donc voilà mon cockpit qui présente un arrondi. On peut peut-être éventuellement le changer, le monter un peu plus. Voilà la forme du cockpit.